Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, que tout ne peut pas résonner avec vous, alors prenez uniquement ce qui peut vous parler, qui peut correspondre à votre situation, ok? Alors voilà, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer en ce jour? Ici on nous parle d'une intervention divine. Ok, la carte de la tour, c'est une intervention dans votre vie de la part de l'univers qui va venir un petit peu chambouler votre quotidien. C'est quelque chose de relativement impactant, hein. Tout comme cet éclair vient frapper cet arbre, votre vie, il y aura un avant et un après. Ok, on voit cet arbre qui s'écroule et on voit ces animaux qui fuient. Ces animaux, ils fuient parce que il va falloir justement rebâtir quelque chose de nouveau. Cette tour, cet arbre en fait qui s'effondre, c'est parce que celui-ci n'était plus en mesure de les protéger, n'était plus en mesure de les sustenter. Et vous, c'est un petit peu pareil. Et c'est pour ça que l'univers va intervenir afin de chambouler votre vie. Alors au tout départ, ça risque de vous décontenancer, vous risquez un petit peu de prendre peur, mais au final, ça va vous permettre pour certains ou pour certaines de vous réinventer. Tout simplement, de prendre ça comme une opportunité de bâtir quelque chose de plus solide, de plus fiable, de plus satisfaisant pour vous sur le long terme. Ça ne veut pas dire que la situation sera simple, hein. Et surtout que cet événement-là, c'est pas un événement que vous pouvez vous cacher pour ne pas l'avoir dans votre vie. Non, cet événement est voué à survenir. C'est quelque chose d'imminent et c'est quelque chose dont vous ne pourrez pas vous soustraire. Donc, ça sert à rien de vous débattre dans tous les sens. Acceptez ça et après composez avec ce que vous aurez, ok? Ce que l'univers vous mettra, parce que l'univers, vous pouvez voir ça comme quelque chose de néfaste, quelque chose qui vient vous chambouler, qui vient vous déstabiliser d'une certaine façon, mais c'est surtout quelque chose qui va vous permettre, vous, de refaire correctement les choses par la suite, ok? Vous allez peut-être, pour certains ou pour certaines, reprendre confiance en vous, forcer à faire des choses positives pour vous, hein, choses qui n'avaient pas été faciles dernièrement parce que le climat ne le permettait pas, parce que l'écosystème ne le permettait pas. Or c'est pour ça que l'univers intervient, pour vous libérer de tout cela et vous permettre justement de mettre en place ce qui vous tient réellement à cœur, ok? Et ce qui peut permettre un épanouissement de votre côté. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce qu'en fait, ce que l'univers fait par son intervention, c'est qu'il provoque le bonheur dans votre vie. L'univers va tout faire pour que vous puissiez trouver le chemin du bonheur, que vous puissiez enfin vous épanouir, que vous puissiez enfin vous réjouir de votre vie. Chose qui peut être un petit peu délicat en ce moment, et c'est pour ça en fait que l'univers intervient, pour mettre fin à ce qui vous bloque, à ce qui vous freine, à ce qui vous rend la vie compliquée et permettre justement ce bonheur, cette joie à venir. On voit vraiment une personne dans la gratitude, on voit une personne qui s'épanouit totalement, ok, qui est totalement libérée de toute la négativité présente dans sa vie. Et c'est un petit peu pour ça que l'univers vient intervenir dans votre vie, pour vous permettre justement d'expérimenter ça et de vous sentir bien dans votre vie, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Que oui, ça va vous permettre de partir loin d'une situation, partir loin d'une relation, partir loin d'une personne qui ne vous satisfait pas, ok? Le 8 de coupe, c'est une personne qui rebrousse chemin dans le sens où elle quitte une relation, une personne, etc. parce qu'il n'y avait pas d'avenir, parce que cette personne, c'est un petit peu vous qui embrasé, vous avez tout fait pour faire en sorte que ce feu en fait soit toujours en train de brûler. Donc vous avez fait votre part du travail, vous avez tout donné en fait pour cette relation, mais elle était vouée à l'échec parce que la personne avec vous ou la situation, etc. ne faisait rien. Vous étiez en train de vous débattre seul, à gaspiller votre énergie, votre amour seul pour quelque chose qui n'avait pas d'avenir. Et là, vous avez enfin décidé, ou vous allez enfin décider de quitter tout cela pour vous orienter vers le bonheur, vers la joie, vers le soleil, en fait, tout simplement. Alors, dans bon nombre de tarot, on voit cette carte du 8 de coupe avec non pas le soleil face à elle, face à cette personne, face à vous du coup, mais davantage la lune. Donc il y a ce côté incertitude, bien évidemment, on ne sait pas de quoi demain sera fait. On avance, voilà, à tatillon. Cependant, ce qui vous attend, et là cette carte le représente bien, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, ce que vous allez connaître très prochainement. En fait, vous avez quitté une situation, et peut-être que c'est du fait de l'univers, mais c'est afin de vous permettre justement de connaître enfin la joie réelle. Tout simplement. Oui, vous vous êtes écarté du diable. Vous vous êtes écarté d'une personne manipulatrice, d'une personne qui ne vous voulait pas du bien, d'une personne qui vous a utilisé, qui vous a fait faire des choses, fait dire des choses, fait penser des choses.
Mais là, on vous dit que vous êtes libéré de cet être abominable, ok? De cette personne qui avait des énergies vraiment mauvaises, qui était mal intentionnée. Bref, vous êtes échappé une nouvelle fois de, comment on peut le dire, le diable, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, ok. On nous parle du 8 de bâton. Les choses, elles vont continuer d'évoluer et on voit justement une accélération suite à cela, suite à cette intervention de l'univers et suite au bonheur que vous allez connaître. Ça va vous permettre justement de croître, de continuer à faire croître les choses qui vous tiennent à cœur, ok, les passions qui sont vôtres. On pourrait voir certes des bâtons qui avancent avec une vitesse folle vers l'avenir, et c'est peut-être ça, justement, vous allez tellement connaître cette accélération que par la suite, bien évidemment, vous connaîtrez ce futur merveilleux rempli de choses qui vous tiennent à cœur. Moi, ce que je vois ici, c'est plutôt la vue du dessous. On voit justement la croissance. On voit des choses, des bâtons, on pourrait se dire des arbres, etc., des arbustes, qui au bout d'un moment vont fleurir, mais ils sont en train de grandir. C'est un petit peu comme vous, avec vos projets, avec vos passions. Ok, on voit une accélération qui va vous permettre l'épanouissement. Épanouissement, il y aura. Parce que roi de bâton, il est là en fait, ce roi de bâton. Il est là pour nous parler justement d'une reprise d'aura. C'est-à-dire que votre aura, qui était peut-être contenue, qui était même enfermée due à cette personne et ses agissements et ce qu'elle vous a mis dans la tête, on voit que vous allez vous extirper de tout cela et votre aura va revenir, votre belle énergie va revenir. On voit une personne charismatique, on voit une personne qui en dégage et c'est exactement ça. Vous allez vous sublimer prochainement et c'est dû à cette intervention de l'univers. Cette intervention de l'univers, d'une certaine façon, elle va changer totalement le cours de votre vie. Elle va vraiment, il y aura, comme j'ai pu vous le dire, un avant et puis il y aura un après cette intervention et c'est pour le meilleur, c'est pour votre épanouissement, pour la reprise de votre pouvoir, etc. Une personne qui reprenez confiance en vous et qui dégagez de telles énergies que vous pourrez même inspirer des gens, vous pourrez même les motiver juste par qui vous êtes en fait, tout simplement. Vous allez apporter, je veux dire, par votre puissance, par votre pouvoir, vous allez apporter un calme autour de vous. Alors non, ce n'est pas le calme du roi de Pentacle, mais c'est quelque chose quand même qui en dégage. Alors vous allez toujours continuer d'attirer à vous des bonnes personnes comme des mauvaises personnes, donc il va falloir juste vous prémunir à l'avenir, ok? Faire un peu plus attention de qui vous laissez rentrer dans votre vie. Mais on voit vraiment que vous dégagez une belle aura, c'est un petit peu comme, voilà, ce lion dans la savane, voilà, c'est le roi de la jungle. Donc vous, c'est un petit peu pareil, vous êtes, voilà, quelqu'un qui en dégage. Ici, on voit vraiment, avec ce 2 de Pentacle, l'équilibre, la stabilité. On voit également, d'une certaine façon, la légèreté. On voit que vous allez composer avec ce que l'univers vous donne, le monde matériel et le monde, voilà, invisible, celui de l'univers. Ok? On vous voit en train de maîtriser ces deux forces pour arriver à équilibrer, à stabiliser votre vie et continuer de progresser. Continuer de faire progresser vos passions, continuer de vous développer, de vous sublimer et continuer à faire perdurer ce bonheur qui sera prochainement votre. Ok? De toute façon, c'est une très belle guidance pour l'instant. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 2 d'épée. Ah ouais. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'avec cet événement, l'univers va vous mettre face à un choix. Un choix qui sera peut-être en effet cornélien pour certains ou pour certaines, mais c'est un choix qui vous permettra, malgré son manque de visibilité, de vous orienter petit à petit et assez rapidement, mine de rien, vers le bonheur, vers la joie, vers la plénitude qui est symbolisée ici par le soleil. Ça ne veut pas dire que ce sera un choix facile, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous torturer pendant un certain temps, la posture, la position dans laquelle va vous mettre l'univers avec son intervention, mais c'est quelque chose de positif qui va vous permettre de vous épanouir par la suite. Et évidemment, trouvez votre amour-propre, trouvez votre confiance en vous. Cette confiance qui a été, confiance en vous, comprenez-moi bien, et amour-propre qui ont été, je veux dire, bafoués. Il y a vraiment cette personne qui vous a manqué totalement de respect. En fait, tout simplement, à qui vous êtes, en plus de, voilà, tout ce qu'elle vous a fait. Donc, voilà, ne laissez pas ses dires, ne laissez pas ses agissements, ne laissez pas son comportement, ne laissez pas ce que vous avez vécu avec cette personne vous dénaturer, en fait, parce que c'est ce qu'elle voulait. Ne la laissez pas gagner. Et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, que c'est pour ça que il est temps de quitter cette personne si ce n'est pas déjà fait. Ok? Et de reprendre, voilà, votre confiance en vous, votre amour propre, et de continuer, voilà, de dégager de si belles choses telles que l'amour. Ok?
Ouais, ici on voit la carte de la lune, hein. On voit vraiment que vous avez quitté une situation où il y avait des non-dits, où il y avait des mensonges, où il y avait des omissions, où il y avait des choses qui vous étaient cachées, où il y a pu y avoir de la tromperie, où il y a pu y avoir de la cachotterie, bref, quelque chose de pas réjouissant du tout et qui vous empêchait en fait d'avoir de la visibilité sur la suite de votre vie parce que cette personne elle vous a entretenu dans un climat de brouillard, ok? Elle vous a tellement, vous étiez confuse ou confus en fait avec cette personne-là. Et c'était quelque chose qui était fait exprès de sa part pour vous empêcher, je pense, d'avancer, de progresser, de vous épanouir dans votre vie. Ok, cette personne, elle ne voulait pas vous voir vous épanouir, elle voulait vous voir sous son contrôle. Et là, on nous montre vraiment une personne vraiment très très mauvaise en fait pour vous. Ok, et pendant cette période-là, pendant cette relation, vous avez dû uniquement, voilà, vous fier à votre intuition, vous fier à votre instinct, vous fier à ce que l'univers vous envoyait. Ici, on voit que vous serez quand même très très fier de vous être débarrassé de cette personne, ok? Alors c'est normal, hein, parce que c'est une mauvaise personne, et quand on se débarrasse d'une mauvaise personne, forcément qu'on est fier. Mais ici, on voit de la fierté d'avoir survécu à cette personne, la fierté de ne pas avoir tombé, ne pas avoir baissé les bras à cause de tout ce que cette personne vous transmettait, ok? Cette personne, elle voulait vous voir baisser les bras, chose que vous n'avez pas fait, et c'est pour ça que vous en serez fier prochainement, parce que vous serez fier du chemin du chemin qui a été le vôtre, de la progression qui était la vôtre, de la transformation qui était la vôtre. Bref, oui, quand vous regarderez rétrospectivement derrière vous tout le chemin parcouru, bien évidemment qu'il y aura beaucoup de fierté de votre côté. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on voit la carte de l'as d'épée. Cet as d'épée, c'est vraiment une prise de conscience. On voit une vérité, alors généralement c'est comme ça que je l'apprends dans mes tirages, une vérité vous parvient et vous permet d'y voir plus clair. Moi ce que je vois ici, c'est surtout une personne qui a le mental beaucoup plus, je veux dire limpide, ok, qui voit plus clair. On a vu cette personne qui vous mettait le brouillard dans votre vie, qui vous empêchait d'y voir clairement pour vous garder justement sous contrôle. Et là on voit que en coupant court avec cette personne, chose qui a été faite ou qui est en train de se faire, vous verrez beaucoup plus clair et la visibilité qui vous manquait dernièrement, vous allez la regagner et donc du coup, vous allez calmer, vous allez apaiser votre mental. Ok? Et ici, on voit qu'en plus de tout cela, en plus de vous transformer, de devenir cette personne qui dégage, qui en dégage, comme j'ai pu vous le dire, du charisme, de la prestance, sa belle énergie, sa belle aura, vous allez attirer à vous de bonnes personnes. Et là, en plus, on nous parle que oui, parmi ces bonnes personnes, il y aura une personne en particulier, une personne qui viendra vous communiquer ses sentiments, qui viendra vous déclarer peut-être sa flamme, qui sait. Mais on voit une personne qui aura beaucoup de sentiments à votre égard et qui n'hésitera pas en fait à vous les transmettre. Ok? Donc quelque chose de très beau. Bah oui, dans votre bonheur à venir viendra également peut-être dans son sillage l'amour. Ici, on nous... ok, en fait, non, c'est clairement ça. C'est clairement ça parce qu'on nous parle du 2 de coupe par la suite. Je veux dire, c'est pas non plus anodin. Chevalier de coupe, 2 de coupe. Donc, en fait, on peut nous parler d'une personne dont le destin est de rentrer dans votre vie. Alors, je sais que d'ordinaire, je vous dis que ce 2 de coupe, c'est une âme sœur. Vous savez, ce n'est pas obligé que ce soit une âme sœur, mais c'est juste une personne qui est vouée à rentrer dans votre vie, à avoir un rôle peut-être impactant, positif, et qui viendra vous transmettre son savoir, qui viendra vous transmettre et mélanger ses énergies aux vôtres, ok? Pourquoi? Parce qu'il y a un partage mutuel qui va s'opérer dans cette relation une fois que vous l'aurez rencontré cette personne, et c'est pour ça que j'ai quand même tendance à croire que cette relation va fonctionner avec cette personne-là. De là à vous dire que c'est le 10 de coupe, l'amour de votre vie, je ne peux pas vous le dire, mais on voit que tout de même, il y aura une personne qui aura une importance particulière qui fera son apparition quand vous serez au top de votre forme. Alors, comme j'ai pu vous le dire par le passé, je crois que c'est dans une ou deux guidances en arrière, où je vous ai dit que c'est quand même dommage les personnes qui arrivent que quand on est au top de notre forme et qu'il n'y a personne pour être là quand on est au plus bas. Vous, ce sera un petit peu le cas. Oui, cette personne ne va pas vous connaître quand vous souffrez, etc. Parce que vous avez dû, ou vous êtes en train de vous extirper d'une relation toxique à souhait avec une personne qui est manipulatrice comme pas possible. Pour vous orienter vers le bonheur, l'univers va vous aider avec son intervention justement en ce sens. Et après, les choses vont s'améliorer pour vous. Et en s'améliorant, bien évidemment que vous allez ouvrir la porte à une relation qui vous était destinée, qui était peut-être justement ralentie. L'univers a peut-être mis un stop pour l'instant à cette relation tant que vous étiez, au contact de cet être maléfique, de cet être horrible. Mais au final, les choses vont s'arranger pour vous et ça va donner lieu à enfin la réunion de vous et cette personne-là. Comme j'ai pu vous dire, ce n'est pas nécessairement votre âme sœur, mais c'est une personne très importante, en tout cas qui aura un rôle important dans votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on nous parle du 10 de Pentacle. On voit justement le bonheur qui sera le vôtre, mais on voit également l'abondance à venir, vraiment. Vous aurez de quoi vous réjouir. On voit vraiment une personne qui sera satisfait ou satisfaite de sa vie. Enfin, pourquoi? Parce que l'univers sera intervenu, parce que l'univers et vos actions, vos choix également, vous auront permis de vous séparer, de couper court avec cet être abominable aux énergies abjectes qui voulait uniquement vous utiliser, vous manipuler, vous garder sous son égide en fait tout simplement, mais vous coupez court avec tout cela et vous trouvez enfin les belles choses de la vie, tout simplement. Bonheur, abondance, etc. De belles choses au final. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Et amour, qu'est-ce que j'ai pas dit? Et ici, on nous parle du 2 de bâton. On nous parle vraiment de choix forts, de choix impactants, de choix du cœur qui vous permettent, même pour certaines personnes, de partir habiter autre part. Je veux dire, le 2 de bâton, c'est le mouvement géographique. Attention, c'est une guidance, une guidance générale. Donc, si je vous parle de déménagement et que vous ne voulez pas déménager, forcément, ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas grave, ça concernera quelqu'un d'autre, ok? Tout ça pour vous dire que oui, en tout cas, pour certains ou pour certaines, vous aurez des choix à faire et il faudra écouter votre cœur, tout simplement, ok? Parfois, laisser son cœur parler, je veux dire, pas toujours, hein. Votre cœur, s'il vous invite à faire des dingueries, vous ne suivez pas votre cœur. Mais par contre, quand c'est quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux dans votre vie, qui vous permet de vous épanouir, allez-y, écoutez votre cœur. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on nous parle, en plus du 10 de coupe, du 10 de pentacle, ouais, bon, en gros, vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit que cette personne qui viendra dans votre vie, elle aura, un rôle important à jouer. Oui, 10 de coupe, je veux dire, c'est pas anodin. Hein, c'est la personne qu'il vous faut, la personne qui va vous apporter l'amour que vous désirez tant, l'amour qui vous conviendra, la personne qui sera enfin vous réjouir en fait de l'amour et vous dire ok, avec lui ou avec elle, je sens que je peux faire une grosse partie de ma vie. Ok, si ce n'est toute ma vie. On voit vraiment quelque chose qui est voué à durer, quelque chose qui est pérenne. Pourquoi? Parce qu'il y aura du respect, parce qu'il y aura de l'honnêteté, parce qu'il y aura juste des beaux sentiments amoureux, forts en fait, qui feront que, en fait, peu importe les intempéries qui pourront se présenter dans votre vie, vous y ferez face à deux et ça va le faire. Ok, et c'est pour ça que cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous communiquer ses sentiments, elle a un rôle majeur en fait dans votre épanouissement, dans votre bonheur à venir. Ok, et c'est pas un bonheur qui va s'estomper comme ça, loin de là. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? En fait, ça va vous changer totalement vis-à-vis de de l'être abject que vous avez connu vis-à-vis de cette personne-là, d'avoir cette personne-là. Vous saurez même plus comment jongler avec les choses parce que ça va vous décontenancer d'une certaine façon. Mais c'est pour le meilleur, donc n'oubliez pas ça. Hein. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui, la carte de la tour qui retombe, donc oui, l'intervention de l'univers vous permet de vous défaire de cet être horrible et de vous mettre sur le chemin de cette belle personne qui... En fait, c'est même pas vous mettre sur le chemin, c'est juste indiquer à l'univers, ok, c'est bon, tu peux le ramener ou la ramener. C'est exactement ce qui va se passer. L'univers va détruire ce que vous connaissez actuellement pour vous permettre de vous réinventer, pour vous permettre de connaître le bonheur, l'abondance et l'amour. Et c'est pas, c'est pas un amour de pacotille, disons ça comme ça. C'est pas quelque chose qui, au premier coup de vent, va s'envoler. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit le 4 de coupe. Ok? Donc, on vous dit de ne pas être pas aussi exigeante ou exigeant vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis des personnes qui peuvent rentrer dans votre vie. Là, je suis pas d'accord. Vous pouvez avoir une forme d'exigence tant que vous vous respectez. Après, vous dire, mais je veux que la personne, elle fasse 1m90, qu'elle soit ci, qu'elle soit ça, et au bout d'un moment, faut mettre un petit peu de l'eau dans son vin et, voir une personne et l'accepter si elle vous aime réellement du plus profond de son cœur et qu'elle fait tout pour vous le montrer, hein. Au bout d'un moment, oui, si c'est pas une mauvaise personne, pourquoi pas? Ça sert à rien de chasser, je veux dire, la perfection. La perfection, elle réside surtout dans le cœur de cette personne. Et c'est exactement ce qu'elle va vous offrir. Elle va vous offrir son cœur, elle va vous offrir son amour. Elle va vous permettre de connaître quelque chose de très beau. Mais ne soyez pas aussi exigeant ou exigeante. C'est pour votre propre bien que je le dis. Hein. Moi, ça me coûte rien de vous dire ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici on nous parle de guérison. Vous allez guérir, d'avoir
partagez un bout de votre chemin avec cet être. Voilà, on lui a donné 10 000 noms. Disons juste que c'était le diable, tout simplement. On va aller droit au but. Voilà, vous avez côtoyé une personne démoniaque, diabolique, peu importe. Voilà, quelqu'un, un rebut de l'humanité, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ah, voilà le terme que je cherchais depuis pas mal de temps. Raclure. Ok? Vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous ai, voilà, fait une cure de raclure. Bah là, c'est un petit peu ça. C'est une personne qui est une raclure. Vous avez côtoyé une raclure, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On vous dit qu'il est temps de planter les graines de votre avenir. Et ça passera par couper court avec cette personne-là, accepter cette intervention de l'univers et y faire face, je veux dire, gaiement. Bah ouais. Autant l'accueillir de la meilleure des façons, cette intervention, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas, je veux dire, l'occulter, vous ne pourrez pas, voilà, détourner votre chemin, vous serez obligé de vous la prendre en pleine face, cette intervention. Mais c'est justement ce qui va provoquer le bonheur, ce qui va provoquer la joie, qui va provoquer cette rencontre. Donc au final, bah oui, une fois que l'univers interviendra dans votre vie, ce sera également le moment de rebâtir quelque chose de plus sympa pour vous, pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Le 6 de coupe. Ne soyez pas nostalgique, ne soyez pas dans vos souvenirs. On arrête de vivre dans le passé et on commence à vivre l'instant présent parce que celui-ci aura de quoi vous réjouir. Ok? Bah, j'ai envie de vous dire, heureusement, après tout ce temps à côtoyer un être aussi pourri, il est temps maintenant pour vous de profiter, tout simplement. Ici, on nous parle une nouvelle fois de la reine de Pentacle, on nous parle une nouvelle fois de la fierté, je veux dire, voilà, de la fierté du chemin parcouru, de la transformation, la fierté d'avoir survécu à cette personne. Je veux dire, c'est pas une mince affaire. Et vous avez réussi. Donc, félicitations. Mais maintenant, préparez-vous parce que le meilleur est à venir. Ok? Et ici, on vous parle de, oui, ce que vous avez connu, la période de désolation. Vous pouvez être fier d'avoir survécu à cette période de désolation qui ne fut pas si simple. Bah, en même temps, désolation, je veux dire, c'est pas quelque chose qui rime avec bonheur. Mais on voit justement que vous avez survécu à tout cela et que vous avez bien fait de pas baisser les bras. Ok, même si tout prêtait à le faire. Ici, on nous parle des combats. Ok, on vous voit combatif ou combatif, et ça veut dire que les combats, vous êtes peut-être encore en train de les mener, certains ou certaines, vis-à-vis de cet être diabolique, abominable, mais vous êtes sur la fin. Ok, que l'intervention de l'univers, elle n'arrive pas anodinement. Ok, on voit le sacrifice. Vous avez eu besoin de mettre justement ce bébé. Alors, on met pas les bébés au feu, hein, on est bien d'accord, hein, mais vous avez dû mettre ce bébé, peut-être que c'était votre relation avec cette personne, mais vous saviez que c'était la meilleure chose à faire parce que voilà, c'est quelque chose qui n'avait pas d'avenir. Cette personne, elle était pourrie jusqu'à la moelle, et là, vous avez dû justement sacrifier ça pour vous épanouir enfin correctement. Ok, c'est pas facile de voir un truc comme ça, comme une personne qui met un bébé au feu, mais au final, c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver. Ici, on voit justement le côté glacial, ok. Vous avez dû vous mettre dans un état de configuration où vous étiez froide ou froid, totalement distant, etc. Parce que cette personne, elle a brisé quelque chose en vous. Alors, rien d'irréparable, mais vraiment, on voit que vous en avez souffert et ça vous a fait, je veux dire, vous braquer, certes, mais surtout le côté où pétrifié. Vous étiez pétrifié, en fait, parce que cette personne a pu vous faire, parce que cette personne a pu vous faire faire également, a pu changer en vous, parce que vous étiez totalement, à un moment donné, à sa merci, à cette personne. Or là, c'est ce qui va se passer. Vous allez enfin sortir de cet état-là. Pourquoi? Parce que l'univers va intervenir pour vous aider, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, que vous allez reconquérir justement votre vie. C'est exactement ça. Vous allez reconquérir votre vie, vous allez reprendre, vos passions, les choses qui vous mettent de la joie au cœur. On voit la joie, on voit le bonheur, on voit justement également un amour, on voit l'abondance, bref, de belles choses, mais c'est parce que vous repassez justement en mode reconquête de votre vie, après qu'on voulait d'une certaine façon, non pas enlever, mais on vous l'a mis loin de vous et on vous a dit, maintenant tu vis la vie que j'ai envie de te faire vivre, ok? C'est un petit peu ce que cette personne a voulu faire, complètement givré cette personne, mais maintenant vous en êtes débarrassé ou vous êtes sur le point de l'être, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? On voit les choix à faire, donc oui, vous vous retrouvez face à un choix à faire, mais quoique ce n'est pas réellement un choix. L'univers intervient, oui, ça vous met dans une posture délicate où vous devez faire le choix, mais au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un choix concernant cet être pourri? Non, je pense pas, non. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes... avant qu'on nous parle du choix à faire concernant cette personne, c'est possible, mais désolé de vous briser vos rêves, le choix, vous l'aurez avec cette personne, mais là on nous parle du choix vis-à-vis de cette fin de cycle, ok? Donc vraiment, coupez court avec cet être pourri. Hein. Bon,
J'ai l'impression de tourner en rond quand même avec cette personne, mais bon, vous savez, ah bah voilà, cette personne, elle va pas apprécier. En même temps, bon, je veux dire, quand on est une raclure, on est une raclure, hein. Et on voit vraiment cette personne qui, bah, quand elle va vous voir progresser, elle va avoir de la jalousie. Alors pas de la jalousie vis-à-vis de vous dans un premier temps, mais peut-être vis-à-vis de la personne avec qui vous serez, parce que ce sera une personne qui vous traitera correctement, parce que ce sera une personne qui vous aimera correctement, comme vous êtes censé l'expérimenter. Et cette personne va se dire, ah ouais, ok, bon ben... tant pis, j'ai pas réussi à l'avoir, mais ça me fait chier en fait que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus ce côté-là. Elle sera tout le temps en train de vous observer, de vous épier cette personne-là, parce que peut-être, voilà, sa manipulation, oui, mais elle s'est peut-être trop pris au jeu et elle-même, maintenant, est totalement épris ou éprise de vous, mais voilà, elle a merdé, elle s'est mal comportée cette personne-là, bref, une personne abjecte de toute façon, comme j'ai pu vous le dire, vous avez bien fait ou vous êtes en train de bien faire, en train de vous en échapper, mais voilà, ça ne veut pas dire que cette personne, elle va pas continuer de vous suivre de loin. Ok, donc attention, méfiez-vous parce que cette personne, elle pourra également vous envoyer de façon directe ou indirecte, consciente ou inconsciente, des mauvaises énergies qui pourront, voilà, ne pas rendre votre quotidien forcément facile, mais voilà, vous coupez court avec ça et vous vous laissez pas absorber par ces énergies qu'on vous transmettra, ok? Bon, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner. Moi, de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure à 18 h pour une prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!